Bonjour les enfants. Depuis lundi, je ne vous ai pas vu, enfin vous ne m'avez pas vu. J'ai eu quelques réponses. Merci pour ceux qui ont participé. Pour d'autres, je n'ai pas de nouvelles. J'espère que ça va venir. Problème de connexion ou de matériel. En tout cas, je vais vous donner les réponses aux problèmes euh, immédiatement. Le problème des cartes était assez simple, mais peut-être que pour certains ça posait quelques difficultés. Je rappelle que dans ce jeu, on distribue 3 cartes à chaque joueur, les joueurs étant 5. Si je continue à donner 3 cartes à chaque joueur, eh bien, une fois que j'aurai fait un tour, chaque joueur en aura 6. Puisque 3 plus 3, ça fait 6, ou encore 2 fois 3 font 6. Premier tour, 6 cartes chacun. Je peux faire un deuxième tour puisque j'ai suffisamment de cartes, visiblement. Je donne donc 3 cartes à nouveau. 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. J'ai donc ici 3 fois 3 cartes pour chaque joueur. Et est-ce que j'ai la possibilité de donner encore 3 cartes à chaque joueur? Je ne crois pas, puisqu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes dans mon jeu. Et si je réfléchis bien, eh bien je devrais en avoir 15. Parce que 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 5 fois 3, 15. Il me reste 9 cartes, donc je ne peux pas faire de tour supplémentaire. On peut l'écrire comme ça. Pour un joueur, j'ai donc 3 cartes chacun. Je fais 3 tours, ça fait donc 9 cartes. Pour tous les joueurs, puisque chacun a reçu 9 cartes, qu'ils sont 5, 9 fois 5 égale 45. Donc, sur un jeu de 54 cartes, j'ai déjà distribué 45 cartes, il me reste 9 cartes que je mettrai au centre du jeu. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, c'était un petit peu plus compliqué. Moi, je vous encourage toujours à manipuler. Si vous n'avez pas de cartes, faites-le avec des cailloux, faites-le avec des nouilles, mais manipulez. Voilà, maintenant, on va passer aux fleurs. Voilà une fleur de cyste. Vous pouvez voir qu'elle possède 5 pétales. Dans le problème que je vous ai exposé, nous prenons une partie de la plante sur laquelle sont disposées 11 fleurs identiques à celle-ci. Je vais donc vous montrer ce qu'il fallait faire. Si chaque fleur possède 5 pétales, comme ici, ça fait beaucoup de pétales. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 fleurs, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fleurs. Ce qui fait comme opération 5 plus 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 5, 11 fois. Je mets ouf parce que la multiplication sert grandement à ceci. C'est-à-dire qu'on peut avoir des additions qui vont être très très longues et plutôt que de faire une addition très très longue, on préfère faire une multiplication. Ici, le résultat, c'est 55. Il a fallu que j'additionne tout ça, mais il est beaucoup plus simple à présent d'écrire 5 fois 11 égale 55 pétales. Je rappelle, toujours mettre ce qu'on cherche à côté du résultat. Plus tard, en classe, je l'espère, nous apprendrons à faire des multiplications, non pas à un multiplicateur, à un chiffre, ici comme 5, mais à plusieurs, comme à 25, 15, 2000, 3000, 6242, comme vous voulez. On apprendra à faire ça, ça nous évitera
de faire des additions à n'en plus finir. Voilà, j'espère que vous avez compris. À tout de suite. Il est revenu. Alors, ça reste entre nous. Dans cette maison, les choses disparaissent. Ça le fait avec tout. Mes stylos, mes clés, c'est toujours comme ça. Mes lunettes. C'est d'ailleurs où elles sont mes lunettes. Nathalie, t'as pas vu mes lunettes? Sur ta tête. Désolé. Tout disparaît. Je vous raconte la fin de l'histoire. Vous vous rappelez que Sacha est un peu désespéré de voir tout ce qui se passe autour de lui. Il avait un plan. J'ai eu quelques propositions de votre part. On va voir si ça correspond à la vraie suite. Ainsi, il va chercher un seau, sort dans le jardin. Un peu d'herbe, de la terre, 3 cailloux, 6 pétales de fleurs, une araignée morte. Je rajoute un peu d'eau. Voilà la potion qui pourra vaincre cette maladie, crie-t-il. C'est moi, le grand sorcier. Je vais guérir le monde entier. Mais sa mixture est dégoûtante. C'est moche, ça pue. Il comprend que ce n'est pas comme ça qu'il pourra être utile aux grands. Alors, il rentre à la maison. Ses parents sont encore devant la télé. Ils n'ont pas le moral. Sacha va dans sa chambre, ressort avec son fichier de maths et sa trousse. Maman, tu m'aides à faire mes devoirs? Je ne voudrais pas être en retard pour la rentrée. Après, j'irai ranger ma chambre. Et tout à l'heure, je ferai un jeu avec ma petite sœur. Demain, on fera un gâteau. Maman le regarde et sourit. Chérie, éteins la télé. Le soir, dans son lit, Sacha fixe le plafond et écoute les bruits de la nuit. Aucun hélicoptère qui survole sa maison. Et aujourd'hui, il a entendu les oiseaux chanter. Le bruit de la route en bas de chez lui a cessé. Il trouve que les fleurs sentent meilleur. Eh oui, Sacha a peut-être trouvé la solution. J'espère que la fin vous a plu. Allez, à bientôt. Alors les enfants, on va arrêter un peu avec les maths et on va parler science. Alors regardez, là c'est mon chat. C'est une chatte, elle s'appelle M'évanouie. La question que je voudrais vous poser, c'est, vous savez, chez les animaux, on les classe de manière différente. On appelle ça la classification des animaux. J'aimerais que vous me disiez la différence ou les points communs qu'il peut y avoir entre ce chat et ce chien. Donc les points communs entre M'évanouie et Guigui, le chien, notre voisin. Je répète la question. Trouvez-moi les points communs et les différences entre ces deux animaux. Guigui, tu crois qu'ils vont trouver? S'ils trouvent, je t'inscris en maternelle. T'es content? Allez, bonne chance!